Bon matin à tous, mes belles guerrières. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez un bel été et des belles vacances. Aujourd'hui, je voulais parler d'un sujet que tout le monde a déjà vécu ou peut-être que toi, guerrière, tu es en train de le vivre. Alors, le sujet, c'est ne pas rester dans l'amertume. Et ce que je veux faire ce matin, c'est que je vais vous expliquer c'est quoi l'amertume? Parce que parfois, on va avoir des émotions guerrières et on ne sait même pas que c'est de l'amertume. Alors, c'est quoi l'amertume devant Dieu? Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit de l'amertume? Qu'est-ce que ça l'apporte de pas bon? Et comment se sortir de l'amertume? Alors, ce matin, je voulais vous parler de l'amertume, ce sentiment d'amertume que nous avons tous eu ou que peut-être tu es encore dans ça. Le sentiment d'amertume, c'est un sentiment qui dure de tristesse, mêlé de rancœur, lié souvent à une humiliation, une déception ou une injustice. C'est-à-dire, ça peut être quelqu'un qui t'a humilié sur quelque chose qui t'a touché profondément. Ça peut être une rancœur parce que la personne fait des choses que toi, tu n'es pas capable de faire. Ça peut être une injustice. Hein? La personne, elle a dit des choses sur toi où tu t'es retrouvé dans une situation que tu ne méritais pas. Et cette personne-là t'a profondément blessé par des propos peut-être qui ont été dits. Alors moi, ce matin, je voulais t'expliquer c'est quoi ce sentiment d'amertume-là. Et comment on fait pour voir, même pour discerner qu'une personne a un cœur plein d'amertume. Vous savez, au début, une personne peut bien le cacher, essayer de le cacher, mais si elle ne met pas ça devant Dieu, si elle ne va pas à la croix, eh bien, vous allez voir un changement dans la vie de la personne. Et je m'explique. Souvent, ça va être une personne qui va plus se retirer. Ça va être une personne où elle va fuir le questionnement. Ça, c'est une personne qui va être amère contre un autre. C'est une personne parce que c'est une personne. Attendez, je veux pas là embarquer sur deux chevauchements d'études. Alors, ça va être une personne que physiquement vous allez voir guerrière. Vous allez voir cette personne-là, elle commence à se retirer. Elle commence ça peut être dans une église. Vous la voyez moins souvent. Parce que si vous la voyez, cette personne-là, vous risquez de voir dans son visage et dans son corps cette amertume-là. C'est-à-dire, la personne perd sa joie. La personne va arriver la première, va partir la dernière. C'est une personne qui ne voudra pas discuter avec des frères et des sœurs dans le Seigneur parce qu'ils ne veulent pas voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ils se sentent pas bien malgré toute cette amertume-là. Et c'est des personnes que l'amertume va tellement aller loin, ça va tellement paraître physiquement à la longue, si tu l'entretiens, si tu le gardes dans ton cœur et si tu ne vas pas à Dieu, la personne n'aura plus la joie, elle ne sourira plus, elle va avoir de l'air fatiguée parce que elle va s'empêcher de dormir, elle va rêver et elle va se réveiller souvent la nuit. Et souvent, vous avez pas le proverbe, mais il y a des gens qui disent souvent, elle se réveille même la nuit pour m'haïr. Alors oui, ces personnes-là qui gardent une amertume et une rancune vont se réveiller la nuit parce que l'émotion est tellement forte qu'elle va penser à cette personne-là et là, ça va ruminer. Et les personnes que vous allez la voir dépérir tranquillement. Physiquement, parce que quand tu as de l'amertume, automatiquement, quand ton corps, ton âme et ton esprit va pas bien, quand ton esprit est dans l'amertume, ton corps va avoir des répercussions physiques. C'est-à-dire qu'il y a les bobos qui vont sortir. Ton corps va parler, guerrière. Ton corps va dire
vas devenir plus fatigué, tu vas moins bien dormir, tu vas être moins efficace. Et il y a toutes sortes de bobos qui vont sortir que tu vas aller chez le médecin puis que le médecin va dire qu'il ne voit rien. Mais c'est cette amertume-là, cette petite amertume-là qui a commencé par ça, par une blessure de cœur que tu as ruminée et que là, la racine monte. Elle pousse. Tu y mets de l'eau dessus, tu l'entretiens. Hein? Là, en haïssant cette personne, en voyant cette personne-là et tout ce que cette personne fait, tu lui tapes ses nerfs même quand tu respires. Tu comprends ce que je veux dire? Et là, toi, dans l'amertume, quand tu la vois, hey, as-tu vu comment que cette personne-là n'a pas la deux? T'as-tu vu encore un matin, tu vois plus rien de beau dans cette personne-là parce que cette personne-là t'a profondément blessé. Et oui, il y en a qui profondément blessent d'autres gens. Mais ce matin, je veux que tu viennes te sortir de ça parce que c'est une racine qui va te détruire, un poison et une contamination. Et ça devient une contamination où tu as tellement de colère et d'amertume que tu vas le propager sur d'autres personnes. Je m'explique. Il y a quelqu'un qui va venir chez toi, tu vas te confier et tu vas commencer à faire de la médisance contre cette personne-là. Tu vas parler et tu vas raconter ton histoire à ta façon, selon ce que toi, tu vis, sans que l'autre personne soit là. Alors, tu mets de l'amertume dans l'autre personne, que l'autre personne dise « Hey, ben oui, cette personne-là, elle t'a blessé, ce gars-là t'a blessé, cette femme-là t'a blessé, ça n'a pas d'allure. » Mais ce que tu vas apporter dans ta racine que tu as arrosée, elle est rendue tellement grande qu'il faut que ça sorte. Parce que ça fait tellement mal, guerrière, que tu dois le sortir par ta bouche, ça fait du bien. Ça fait du bien de parler en mal de l'autre. Ça fait du bien de raconter notre histoire. Mais tu contamines l'autre, tu pourris l'autre. Et là, l'autre peut en parler à un autre, et à un autre, et à un autre. Et là, tu vas toucher la réputation de la personne. Et il y a des choses, hein, comme les choses du téléphone, hein, un dit à l'autre, qui dit à l'autre, puis finalement, à l'autre bout, c'est pas ce que la première personne a dit. Et moi, je veux qu'on y aille à la lumière de la parole, bien sûr, parce que je veux pas que ce soit ce que moi j'apporte, mais c'est toujours à la lumière de la parole. Alors, j'aimerais qu'on aille dans Hébreux 12, verset 15, qui nous dit « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. » Wow! Hein, eux autres, même, ils disent que cette racine-là va faire des rejetons, va faire des bébés, d'autres racines qui vont agrandir. Et la parole de Dieu nous dit même que tu vas perdre la grâce de Dieu sur ta tête. Et quand j'ai été faire cette étude-là, j'ai dit, « Oh Seigneur, quand on regarde ce passage-là, Hébreux 12, 15, on ne le décortique pas comme ça devrait être. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. » Ça veut dire, guerrière, que quand tu as de l'amertume, tu te prives de la grâce de Dieu. Dieu ne vit pas, et le Saint-Esprit, le temple du Saint-Esprit, n'habite pas dans un cœur d'amertume, dans un cœur de destruction. Et il dit même la parole que tu vas te priver de la grâce de Dieu. Et souvent, quand tu rentres dans cette amertume-là, remarque bien que tout va mal dans ta vie. Puis là, tout s'ensuit, hein? Ça va mal dans ton mariage, ça va mal avec tes relations, ça va mal avec tes enfants. Et là, ça prend de l'ampleur. Ça va mal peut-être dans ton église, avec tes frères et sœurs alentour, parce que tu as cette amertume-là qui est là et la grâce de Dieu n'est plus sur ta tête. Parce que Dieu est ça. Dieu déteste la personne qui tient de la rancune et la personne qui écrase ou fait de la médisance de d'autres personnes. Dieu déteste ça. Alors, guerrière, ne t'arrange pas
pour perdre la grâce de Dieu. Parce que la grâce de Dieu dans notre vie, c'est la chose la plus importante. Hein? Quand que Jésus a dit à Paul, ma grâce te suffit. Et Paul a dit, Seigneur, je me bats avec quelque chose. La grâce te suffit. Alors la grâce de Dieu, c'est quelque chose de grand qu'on peut passer à travers tout. Ne perds pas la grâce de Dieu. Ne perds pas la grâce de Dieu, guerrière. Règle ça avec le Seigneur. Règle ça. Règle ça, va au pied de la croix. Oui, peut-être que tu es tellement brisé, tu es démoli. Mais en ayant cette racine-là, tu vas encore plus loin. Tu vas encore démolir. Tu peux même démolir ta famille. Tu peux démolir ton église. Tu peux démolir à ton travail. Parce que ça fait tellement mal que partout où tu passes, tu détruis. Des racines. Cette racine et ses rejetons, la parole de Dieu nous dit. Et la seule façon, c'est d'aller à Jésus. Aucune racine d'amertume pousse, ne produit du trouble et que personne n'en soit infecté. Infecte pas d'autres personnes. Pourquoi? Pourquoi? Parce que Jésus va s'occuper de ça. Et moi, je posais la question au Seigneur, Seigneur, comment guérir l'amertume selon la parole? Reconnaître. Et c'est ça que j'ai vu le plus, reconnaître que Jésus est le seul juge. Toi, tu veux faire ton propre juge en disant, cette personne-là ne mérite pas mon pardon. Mais pour toi, commence à pardonner pour toi. Et ensuite, le pardon pour l'autre va venir. Va à la croix, demande au Seigneur, Seigneur, par moi-même, je ne peux pas. Guéris mon cœur. Et le jour où tu arriveras à comprendre que tu ne peux pas le faire le juge et que tu ne peux pas aller parler de gauche à droite de cette personne-là en disant, cette personne-là mérite ça pour que son jugement soit sur sa tête. Ne fais pas le juge, guerrière. Le seul juge, c'est notre Jésus-Christ de Nazareth, celui qui est mort à la croix. Mais tant que tu garderas cette racine, Jésus ne jugera pas. Il ne sera pas de ton côté. Jésus, il n'y a rien qui va se passer, ça va être vide dans ta vie spirituelle. Mais le jour où que tu vas aller à la croix et que tu vas dire, Seigneur, tu es mon juge, je remets toute cette amertume au pied de ta croix et garde le silence, guerrière. Deux choses quand tu vis des blessures comme ça, si profondes, où tu veux en mourir, parce que ça commence au début, hein, et après ça s'infecte, et ça l'infecte tout ton corps physiquement. Même on va le voir, les gens, ils ont les traits tirés, ils ont de l'air fatigués. Là, tu te dis, mon Dieu, il me semble qu'après un coup de vieux. Mais non, c'est l'amertume dans le cœur souvent qui fait ça. L'amertume dans le cœur. Et tu vas empoisonner de la tête aux pieds, et ensuite tu vas apporter une malédiction sur l'autre personne. Et ça va créer une malédiction alentour de toi. Parce que le Seigneur déteste quand on contamine les autres personnes. Ah, l'autre personne est peut-être complètement dans l'erreur, celle qui t'a blessé. Elle l'est peut-être pas aussi. C'est peut-être une perception, mais peut-être qu'elle est à 150% dans l'erreur. Mais c'est pas toi le juge, guerrière. Deux choses, guerrière, que je te conseille de faire si tu vis ça présentement. Garde le silence devant Dieu. Garde le silence. Ta douleur fait mal et je la comprends parce que je l'ai déjà vécu et on l'a toutes vécu, guerrière. Est-ce que tu t'en es sorti? Ça fait combien de temps? Quand tu vas devant Dieu, est-ce que tu règles ça? Ou tu vas à la prière? La parole de Dieu nous dit, si tu ne pardonnes pas, je ne te pardonnerai pas. C'est clair, la parole est claire. Si tu ne pardonnes pas à ton frère, je ne te pardonnerai pas, c'est clair. T'as beau aller à l'église, prier 7 jours par semaine, 365 jours par année, c'est nul. Parce que tu dois pardonner à ton frère, aller régler ça
avant toute chose, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Parce que tu amènes une malédiction sur ta vie et la vie de l'autre personne, parce que tu n'es pas capable de garder. Et ce matin, je veux te faire réfléchir. Et la chose à faire, c'est de prononcer un sentiment de mort sur l'amertume. Et on va le faire en prière tout à l'heure, mais fais-le avec ton Dieu. Va au pied de la croix et de dire, Seigneur, je le rejette, ce sentiment qui me détruit et qui est en train de me faire mourir. Ce sentiment de mort, je le rejette. Ce sentiment d'amertume, je le rejette. Confessez. La troisième chose, confessez devant Dieu. Seigneur, pardonne-moi parce que je n'ai pas été capable de te laisser le seul juge. Et ça, c'est important, guerrière. J'ai pas été capable de te faire confiance en disant, tu es le seul juge, tu vas régler la situation. Tu l'as pris sur toi, tu l'as nourri, tu lui as donné de l'engrais, tu lui as donné de l'eau pour que ça pousse et que ça fasse des rejetons. Et ça, il faut que tu te libères de ça. Il faut que tu dises au Seigneur, enlève ça, déracine, Seigneur, dans le nom de Jésus. Déracine ce qui est en train de me détruire spirituellement, physiquement, et parfois ça détruit d'autres personnes de ton foyer parce que tu as contaminé d'autres personnes. Et souvent, il y a des gens qui vont dire, moi, j'avance pas dans ma vie chrétienne. Assure-toi, guerrière, que chaque fois que tu vas à la prière, que tu dis, Seigneur, je veux pas être en mauvais terme avec quelqu'un et règle ça. La parole de Dieu nous dit de régler ça avant de se coucher. Parce qu'on ne sait pas si cette nuit, on va partir. Puis la parole de Dieu nous dit, si tu n'as pas te pardonné, je ne te pardonnerai pas. C'est sérieux, guerrière. La parole de Dieu, elle est sérieuse, elle est vraie. Parfois, on vit des choses et on ne se rend pas compte comment on affaiblit notre vie spirituelle. Et on continue, on prie, on fait nos affaires, mais on ne se rend pas compte comment on a affaibli notre vie spirituelle. Et c'est ce que je veux te faire réaliser ce matin. Est-ce que ta vie spirituelle, elle est affaiblie? Alors, j'aimerais qu'on prie ensemble. On est rendu à 18 minutes. Ouf, c'est intense. J'essayais de bien l'exprimer dans tous mes mots, Seigneur, ce matin, ce que tu as mis sur mon cœur. Oh Seigneur, tu vois toutes ces personnes, Seigneur, tous ces guerrières, mais toutes ces personnes qui vont, après que les guerrières aient écouté ça, peut-être écouter sur YouTube, peut-être même des messieurs vont écouter, Seigneur, cette petite étude, Seigneur, mais si importante. Seigneur, parfois on se pose des questions, pourquoi que tu n'agis pas dans notre vie, Seigneur? Et Seigneur, ce matin, j'ai juste voulu faire réfléchir. Regarde à ton cœur. Regarde à ton cœur. Comment est ton cœur? Va à Jésus et demande au Seigneur, Seigneur, je ne veux pas faire des rejetons, Seigneur, avec cette amertume, avec cette racine qui me détruit. Va voir ton visage. Regarde si tu es une personne souriante ou tu es une personne pleine de colère ou une personne triste. Reviens à Jésus. Retrouve cette joie. La joie que Jésus met dans nos cœurs. Que les gens autour de toi puissent voir que tu es une personne bien, une personne qui est pardonnée, une personne qui pardonne et qui n'a aucune racine d'amertume dans son cœur. Alors, Seigneur, tu viens les toucher, Seigneur, chaque personne derrière cet écran, afin qu'ils puissent, Seigneur, ce matin, déraciner, Seigneur. Et Seigneur, oui, Seigneur, souvent on a les conséquences, Seigneur, des gestes, des paroles qu'on a dit, Seigneur. Et ça, les conséquences, on ne peut pas les enlever, Seigneur. Parce que les conséquences de nos gestes ou de nos paroles restent, Seigneur. Mais Seigneur, aide ces personnes. Aide ces personnes, Seigneur, à se pardonner si ces personnes-là vont au pied de la croix, Seigneur. Parce que, Seigneur, devant toi, cette racine d'amertume, c'est un péché, Seigneur. C'est un péché qu'on entretient, Seigneur. Alors, Seigneur, qu'on puisse ce matin se libérer et mettre tout au pied de la croix. Afin, Seigneur, qu'on ne soit pas une malédiction, Seigneur, ou qu'on ne soit pas contagieuse, Seigneur,
ou contagieux pour d'autres personnes. Qu'on n'apporte pas la malédiction, Seigneur. Qu'on n'apporte pas notre virus à quelqu'un d'autre, Seigneur Jésus. Qu'on soit, Seigneur, c'est ton temple, le temple du Saint-Esprit. Alors, Seigneur, touche chaque cœur ce matin qui doivent se reconsacrer à toi, Seigneur, avec le pardon, afin que toute, Seigneur, cette... voyons comment on dit... cette rancune-là, Seigneur, pardonnez-moi, cette rancune-là, cette amertume-là, c'est ce que j'avais oublié, Seigneur, puisse disparaître des cœurs ce matin. Fais grâce au Dieu. Je te prie dans le nom de Jésus. Alors, important pour une vie chrétienne, peut-être que ce matin, tu te poses la question, pourquoi pourquoi tout va mal dans ma vie? C'est peut-être pas ça, mais ça peut être un facteur que tu t'es pas rendu compte. Assis-toi. Parle au Seigneur, puis dis, Seigneur, y a-tu quelque chose? Y a-tu quelque chose que j'ai pas réglé qui peut m'empêcher d'avoir ta grâce sur ma tête? Allez, 21 minutes. Alors, soyez bénis, je vous aime. Bon été, Dieu voulant, on se voit dans 2 semaines. Bye bye tout le monde!